Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui en race campagne pour un nouvel épisode de Baby Story. Je m'incruste aujourd'hui chez Jill qui enfin, après beaucoup de galères, a réussi à tomber enceinte. Donc on va aller discuter avec elle de son parcours assez compliqué avant de devenir à nouveau maman. Bon, eh bien, est-elle ici, est-elle levée? Ah ouais, c'est à l'ancienne. On frappe comme ça avec un... Hey! Bienvenue. Ça va? Enfin, te voilà. Je suis ravie de t'accueillir chez moi. C'est vrai? Ouais, et je tiens à te Merci. remercier parce que ça me fait très plaisir de pouvoir participer à un Baby Story. Parce que c'est une émission de chez toi que j'adore. Ah, merci. Voilà. Donc je suis enceinte rien que pour faire cette émission. C'est pas mal ça, je l'avoue. Bon, eh bien, je te propose de démarrer par le salon. Ouais, Je t'en prie, vas-y. c'est beau. Avec Mais des livres. j'adore, mais c'est un musée. Mais il y a plein de petits trucs trop mignons. Oh, une photo de vous deux. Oui, Et il est où ce Simon là? Il m'accueille pas? Simon est en réunion. Simon est un peu le Kanye West de cet épisode. D'accord. C'est-à-dire que il n'est pas très, il n'aime pas vraiment être vu. Quand je le mets dans mes vlogs, il le fait, mais il est très calme et très silencieux. Qu'est-ce que c'est? C'est mon rat. Oh, j'ai cru que c'était un poulet sur pattes, il y a un chat sans peau. Oh là là, mais ça me fait peur. Et en fait, c'est tout doux. Ah mais c'est marrant, on dirait un gland. Non, mais- J'allais te dire, c'est un peu une peau de couille. Oui, oui, c'est C'est ça, un une peu ça. testicule rasée. Voilà, c'est ça. Oh là là, mais c'était trop marrant. Et alors, il est mais super affectueux. Ah mais c'est vrai que je suis bête, je le voyais sur tes photos, j'avais complètement oublié que ce chat existait. C'est génial, moi qui suis célibataire, j'ai l'impression de caresser des couilles, enfin... Non mais j'aime beaucoup, quoi. Ah bah voilà l'artiste. Ça va? Artiste peintre. Enchanté. Donc Simon est le papa de ce bébé, j'allais Oui. dire ce gros ballon. Ce gros ballon. A priori. D'accord. A priori. Donc je vous demande pas ce que vous faites à vos heures perdues, j'ai cru comprendre. Ah ben en tout cas, je peux te dire qu'on n'a pas chômé, ça c'est sûr. C'est une période d'activité en ce moment sismique. Alors, qui est cette jeune femme qui fait des collages, non? Qu'est-ce qu'elle fait? Sarah, c'est mon double. Sarah travaille à temps plein pour nous. J'ai une caisse alors remplie de tous les articles de presse que j'ai eus depuis que je suis toute jeune. D'accord. Et elle m'a dit, non mais attends, t'as une caisse avec ça de magazines, je vais aller te chercher l'endroit où t'es dedans et je vais te faire une farde avec Ah tout bah oui. rassemblé. J'ai eu ma petite période un peu... Olé, olé. un peu olé olé, ouais. Mais je crève, mais attends, mais c'est hilarant les couvertures de magazines. Mon amoureux est super jaloux. C'était pas Simon à l'époque. Non. Est-ce que Simon est hyper jaloux? Non, pas du tout. Non, C'est non, plutôt non. toi qui l'es. C'est plutôt moi qui l'ai, ouais, le pauvre. Ouais, non, lui, alors pas du tout, il est hyper cool. Tout est si beau chez toi, c'est incroyable. Merci. Oh là là. Ça donne envie de venir vivre en Belgique. On est J'ai- bien ici, hein. J'imagine qu'en plus l'immobilier est beaucoup moins cher qu'à Paris. Ah, c'est sûr que je pense que le prix de cette maison doit coûter le prix d'un 2 pièces à Paris. C'est vrai? Oui, Oh my très god. clairement. Oh, Ouais. Jumanji, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est une réplique identique du jeu. C'est pas vrai? Si. Oh mais je vais adorer chez toi, moi je viens m'y installer hein. Ça, c'est la buanderie. Et en tant que mère de Ah bon famille nombreuse, je peux te dire que c'est un investissement qui me sauve la vie dans le quotidien. Ah mais oui, parce que toi t'es famille nombreuse, encore plus Ouais. maintenant, c'est le 4e Oui. déjà. C'est combien de machines une famille nombreuse par semaine? Ouf! Par semaine, c'est 3 machines quasiment par jour. C'est par jour? Ouais. C'est ouais, pas ouais. vrai. Surtout avec une ado de 12 ans qui se change 3 fois par jour. Ah bah il y en a des animaux ici hein. Ouh là Il y a là du là monde, il y a là. du monde ici. Alors ici, tu as la cuisine. J'avais pas vu les tatouages en bas des mollets aussi, t'as 2 chats. Oui, c'est les chats de Sailor Moon. Je Trop t'ai marrant. dit, un fan de pop culture. Hein. Ah ouais, non mais tout est beau de façon hein. Oh, mais c'est incroyable, on se croirait vraiment dans un hôtel. Enfin Elle est belle, très, comment dire, un peu verdoyante. Oui, parce qu'on a le jardin en fait qui donne juste ici C'est un derrière. jardin ça réellement? Oui. Oh my god. Parce que j'ai même mon petit potager. Allez, va gambader, mon enfant, va gambader dans Oh la mon campagne. Dieu, dans ce que je n'ai pas à Paris, oh là là. Oh. Non mais ça c'est réellement un jardin? Non mais attends, c'est immense. C'est Mais- un beau grand jardin, ouais. Mais je rêve là-bas où il y a un terrain de jeu. Il y a une plaine de jeux qu'on a créée pour les enfants. Non mais c'est ouf. Alors Jérém, toi qui es un grand fan de tout ce qui est Halloween, ici c'est ton paradis. Ah non mais qu'est-ce que c'est mais c'est tout à fait l'ambiance que je kiffe. Alors il faut savoir que tous les objets que tu vois ici sont des objets qui ont été chinés
un petit peu partout. Mais Donc, dingue! c'est pas des gadgets, ce sont vraiment des vrais objets qui viennent d'Antiquaire. Et Donc à ta place, je ne toucherai pas trop aux choses parce qu'on ne sait pas ce qu'elles portent en termes énergétiques. C'est mon studio pour ma chaîne Silent Jill, donc j'accueille des invités qui viennent me raconter leurs histoires paranormales, des choses qu'ils ont vécues. Mais t'es quand même bien dynamique pour quelqu'un enceinte, tu Ouais, cavales. oui. Et là, Tu cavales comme un cabri. Ah oui, on a des beaux espaces aussi dans les chambres. Hein. C'est très joli. alors là, Jérém, c'est la chambre de notre future fille. Ah oui, parce que c'est une fille. C'est une fille. C'est vrai. Oui. Tu l'as annoncé il y a pas longtemps. Oui. T'es contente? Je suis super contente. 2 filles, 2 garçons, c'est parfait. Très bon équilibre. La boucle est bouclée, voilà. J'ai déjà été acheter plein de choses. Mais j'adore, trop mimes. Ça va être quel thème, un petit peu couleur automne? Oui, alors on est vraiment sur un côté un peu cottage anglais. Par contre, on va peut-être te remuer, tu sais que ça arrive bientôt. La chambre n'est toujours pas prête. Ça va, j'accouche au mois de novembre. Alors ici, tu as la salle de jeu / chambre d'amis. Ah d'accord, les enfants ont une salle de jeu. Oui. Donc là, les enfants viennent pour jouer, ils ont une télé, leur canapé. Ouais. Et alors le canapé se transforme en lit, comme ça quand on reçoit des amis, ils peuvent dormir là quoi. Ben, c'est des vrais stars, hein. Bon bah ça, va de me dire. Ah, Tu as deviné. j'ai compris, la chambre des garçons. Oui. Ils aimaient bien en fait le côté un peu dortoir à l'américaine. Ouais, bah j'adore. Donc voilà, c'est vraiment en fait comme un petit dortoir Mais on quoi. se croirait dans une série Netflix, quoi, dans Elite ou je sais pas où. Enfin, tu sais, ça fait très casier Avec les d'école. cavaliers. Oh, la baignoire, mon Dieu, à l'époque de mes interviews baignoire, mais j'aurais adoré. Désolée, je monte avec ma Vas-y, chanson de vas-y, bain, je vas-y. crée. Mais ça aurait été génial de faire des interviews baignoire là. Ah bah oui. On a grave de la place. Salut les loustiques, on se retrouve aujourd'hui avec Jill qui va nous raconter sa descente aux enfers. Donc là, j'arrive où? Dans notre suite parentale. D'accord. Oh non mais c'est une blague, même à Paris les appartements sont pas aussi grands. Oh c'est une plaisanterie. Je savais que t'allais Et c'est un avoir une terrain de réaction. tennis frère ta chambre. Mais j'hallucine. Il y a même des sacs de frappe. C'est décoratif ou vous en faites vraiment? Non, on en fait vraiment. Et puis on a notre salle de bain qui est à l'arrière et notre dressing. J'en ai le souffle coupé là. On a une équipe d'organisateurs de maison qui sont venus gérer toute l'organisation de la maison pour que tout soit facile et pour que tu aies moins de charge mentale. Et ils ont fait des petits panneaux routines pour chaque enfant. Donc chaque enfant, avant d'aller à l'école, il doit cocher s'il a bien fait son lit, qu'il n'y a rien qui traîne dans sa chambre, C'est dingue. pour participer à la vie active de la maison. Ah bah je vais te dire, toi tes gosses ils sont bien élevés, hein. C'est pas le cas de tous. Hein. J'adore. Ça les apprend à être structurés dès le départ, quoi, dès le plus jeune âge. Et puis d'être autonome aussi. D'être autonome, c'est cool. Ça y est, c'est la bonne nouvelle de cette année. Tu attends donc un nouvel enfant. On va en parler, ça a été un parcours assez compliqué. T'y croyais plus trop? Non, je t'avoue qu'après avoir vécu 2 fausses couches, je me suis dit, bon, ça va être plus compliqué que ce qu'on ne se l'imaginait. J'ai eu 3 enfants très rapidement, sans aucun souci. Et là, avec Simon, 2 fois de suite, on perd nos premiers bébés. Donc, très dur parce que tu fais face à beaucoup d'incompréhension, tu fais face à des questions, tu comprends pas ce qui se passe. Et puis surtout, comme on n'avait encore jamais eu d'enfants ensemble, on s'est dit, en fait, il y a peut-être un problème de compatibilité entre nous, tu vois, il y a peut-être un souci génétique, peut-être qu'on peut pas avoir d'enfants ensemble. La première fois, ça a été vraiment terrible parce que j'étais à 1000 lieues de penser qu'un jour dans ma vie, je vivrais une fausse couche. Ayant eu 3 enfants sans avoir jamais de problème, je me suis dit, ça ne m'est même pas venu à l'esprit, en fait, de me dire que c'était possible que je fasse une fausse couche. Et donc, quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais super contente. On va faire une première échographie, l'échographie se passe super bien. Et c'est le jour où on a emménagé ici, dans cette maison. On était tous dans la voiture. Désolée, hein. On était tous dans la voiture avec les enfants et je me rappelle avoir fait l'échographie et je vois que le médecin dure trop longtemps avant de dire quelque chose, quoi. Donc là, tout de suite, je sens qu'il y a un truc qui est vraiment pas normal. Et le médecin m'a regardé, il a dit, écoutez, je suis désolée, mais il n'y a plus de petit cœur, quoi. Donc là, c'était l'effondrement complet parce que tu comprends pas ce qui se passe. Et puis en plus, Simon avait jamais eu d'enfant, donc je portais un peu aussi cette culpabilité de dire, j'arrive même pas à... Enfin, tu vois, c'est ça, son premier enfant et je le perds. Donc je culpabilisais, je prenais ça pour moi. Et puis le médecin a été
très rude, le médecin était horrible. Ça, c'est souvent le problème, hein. Toutes les personnes qui me racontent des fausses Ouais. couches sont confrontées à, c'est vrai, du personnel médical ou des médecins qui ne savent pas Non. encadrer les choses pour pouvoir aider la personne. C'est-à-dire, il t'a... Ben, il a dit, bon ben voilà, je vais vous demander de vous rhabiller. Et puis je me suis rhabillée, j'étais en pleurs. La seule chose que le médecin m'a dit, c'est ça fera 75 €. Et donc là, je suis sortie de chez le médecin, les enfants attendaient dans la voiture, donc évidemment, les enfants me voient sortir tenue par Simon parce que je tiens plus sur mes jambes. Et donc, les enfants m'ont dit qu'est-ce qui se passe. Et donc, j'ai dû dire je suis désolée, mais le cœur du bébé s'est arrêté. Donc les enfants se sont mis à pleurer aussi. Donc, c'était atroce. On était là dans la rue en train de tous pleurer. J'avais tellement pas pensé que j'allais faire une fausse couche que j'avais déjà prévenu tous mes amis et toute ma famille que j'étais enceinte. Et donc, j'ai dû un à un appeler tout le monde et dire j'ai une mauvaise nouvelle, voilà, on sort de l'échographie, il y a ça, il y a ça. Et j'ai pas encore à ce moment-là été suivie médicalement parlant, parce que le médecin veut essayer de me faire prendre des médicaments pour évacuer l'embryon, ça ne fonctionne pas. Si tu veux quand même avoir une touche d'humour là-dessus, c'est que je reçois ces médicaments pour avoir des crampes, mais ça te donne des crampes au bide, mon gars, mais un truc, mais c'est atroce, quoi. Et je prends les médicaments en sortant de chez le médecin à Bruxelles, j'arrive ici et Simon me dit, écoute, on va vite passer au magasin à côté de chez nous, à l'épicerie, pour prendre 2-3 trucs à manger pour ce soir. Et là, je suis prise d'une crampe au ventre, mon ami. Tu t'es fait dessus. Et donc là, je dis à Simon, il faut que je rentre. Donc je dis, je vais courir jusqu'à la maison. Et donc, il pleut. Je cours dehors. Sauf que quand je cours, j'ai mon ventre qui va comme ça. Et je me chie dessus. Dans la rue, en courant, sous la pluie. Et là, j'ouvre ma porte. Et ma sœur, qui m'aidait à ce moment-là, était là, avec le mec qui devait installer mes rideaux. Oh mon Dieu! J'ouvre la porte, et je vois ce gars, et il me dit « Ah, bonjour, Madame Van der Meulen !» Et la seule chose que je me disais « Non, pas maintenant !» J'ai couru. Mon Dieu! C'était horrible. C'était atroce. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais... Et donc, je me suis retrouvée à avoir des crampes pendant un week-end, ça n'a pas fonctionné. J'ai dû encore attendre 8 jours, et après ces 8 jours-là, j'ai été prise en charge et j'ai eu un curetage à l'hôpital, donc sous anesthésie générale. Donc ça, c'était la première fausse couche. La première, c'était en juillet de l'année dernière. Là, on vient en fait libérer l'utérus de l'embryon qui est décédé, parce que en fait, la fausse couche ne se fait pas naturellement, donc à un moment donné, il faut aider le corps. Tu dois attendre minimum 8 semaines, le temps que ton utérus se rétablisse. Ouais. Tu dois attendre un nouveau cycle, et puis seulement après, tu peux reprendre les essais. Donc là, on a réessayé pendant plusieurs mois. Je découvre fin décembre, début janvier, que je suis à nouveau enceinte. Donc là, tu le vis déjà pas comme la première fois parce que tu es pleine de doutes, pleine d'angoisse. Tu te dis, bon, si jamais il se passe quelque chose. Mais j'essaie de pas me focus, j'essaie de me dire, ok, Jill, que si ça t'arrive 2 fois alors que tu es quelqu'un en super bonne santé, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu fais du sport, tu manges sainement, il n'y a pas de raison, ça va pas arriver une deuxième fois. Et puis ça te tombe sous le nez que ça arrive une deuxième fois, et là tu te dis, non mais attendez, mais là, il y a un problème, c'est pas normal que ça m'arrive à moi 2 fois. Tu en veux à la terre entière parce que tu te dis, mais j'ai tout fait pour que ça se passe bien, j'ai tout mis en place pour que ça se passe bien, et tu en viens vraiment presque à avoir de la haine pour d'autres femmes qui sont enceintes et qui ne prennent pas soin d'elles, ou qui sont, tu vois, par exemple, si je croisais une femme enceinte que je voyais fumer ou des choses comme ça, j'étais vraiment fâchée et en colère, parce que je me disais, mais c'est pas juste, tu vois, pourquoi est-ce que moi qui fais super attention, qui fais attention à la santé de mon enfant, et ça je le perds, et une femme qui s'en fout, qui fume, qui est pas dans un environnement sain et tout ça, n'a pas de soucis. Enfin, tu vois, tu t'en arrives vraiment à développer une sorte de haine et de jalousie presque maladive des gens. Après, ça arrive à beaucoup de femmes, hein. Oui. Beaucoup plus qu'on ne le croit. Oui, je crois oui. qu'une femme sur 2, enfin, je sais pas si c'est les chiffres exacts, mais j'avais été choquée de ce que j'avais lu, va en vivre une dans sa vie au moins. Une grossesse sur 4 Voilà. va avoir une issue de fausse couche. Donc en fait là, on a eu à chaque fois un curetage. Donc l'embryon a été analysé pour des analyses génétiques, et on a vu qu'il y avait un problème chromosomique. Donc c'était un enfant avec une malformation grave. Oh.
grave à tel point que le corps arrête la grossesse de lui-même. Bah, tu te dis finalement que bon, la nature, enfin voilà, bien malheureusement, les ça, en choses. tout cas, fait bien les choses. Ouais. Parce que si l'enfant était, ouais, ça aurait été compliqué aussi, hein. Ben, moi, personnellement, si j'avais appris que mon enfant était gravement handicapé, je n'aurais pas gardé la grossesse. Quel avenir est-ce que tu offres à un enfant qui a un handicap lourd? Quel avenir tu offres au restant de la famille aussi? Enfin, c'est un poids très très lourd à porter. Et je pense qu'avec ce qu'on nous offre aujourd'hui en termes de médecine, je pense que c'est une décision, en tout cas pour moi, hein, pour mon avis personnel, une décision plus sage de ne pas garder un enfant qui va souffrir. Alors justement, avant que tu me parles de ça, je ne sais pas si tu as suivi dans le milieu de l'influence, tout ça, Oui. il y a une candidate hein, qui Chana, s'appelle hein, Chana, ouais. ouais, qui a été enceinte de jumeaux là Oui, récemment et qui du coup a pris la décision, je crois, de se séparer d'un. Oui, qui a une trisomie 21. C'est ça. Alors les gens, certains ont été vraiment horribles hein, avec elle. Oui. Est-ce que toi, tu comprends sa décision? T'aurais fait pareil? Pour la trisomie 21, je pense que j'aurais vraiment longuement réfléchi. Quand on n'est pas dans la situation, c'est tellement difficile de se positionner. Mais par contre, je comprends à 100% son choix. Parce que comme elle le disait très bien, ils ne se sentent pas capables d'assumer ça. Et d'assumer en plus des jumeaux. Déjà, assumer Ouais. un nouveau-né, c'est déjà très compliqué. Mais alors, des jumeaux, c'est encore plus compliqué. Et si tu as un des deux jumeaux qui a un handicap, mais mon Dieu, c'est vraiment très, 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 très lourd, psychologiquement, émotionnellement, physiquement. Et donc, je comprends qu'ils aient voulu mettre un terme à la grossesse d'un des deux jumeaux. Alors, j'espère vraiment de tout cœur que ça n'aura pas un impact négatif médicalement parlant sur l'autre bébé qui est viable et qui n'a pas de soucis de santé. Si jamais Chana est amenée à regarder cette vidéo, en tout cas, je le renvoie à elle et son compagnon vraiment tout mon soutien, tout mon amour et vraiment beaucoup d'ondes positives pour traverser cette épreuve qui doit être vraiment terrible. Ça doit être très très dur, ouais. Je pense que personne ne peut comprendre à moins de le vivre, encore moins si on n'est pas une femme aussi. Plein de personnes, c'est vrai, sous-estiment la douleur qu'on peut ressentir quand on fait une fausse couche. On a l'impression qu'on fait le deuil d'un enfant qui allait arriver dans notre vie et qui est décédé ou non. En fait, tu fais vraiment le deuil d'une projection. Oui. Dès le moment où tu apprends ta grossesse, tu es déjà dans une projection du futur. Tu t'imagines déjà avec cet enfant, tu imagines déjà la chambre, ce que tu vas faire, la manière dont tu vas l'annoncer. Tu l'as peut-être déjà annoncé aussi à tes proches ou à des amis. On a beau dire « oui, mais tu ne l'as pas connu, oui, mais tu l'as pas eu dans tes bras ». L'enfant que tu portes, je pense que tu l'aimes autant que l'enfant que tu éduques depuis 5 ans. Donc ça a été dur et puis j'ai commencé un parcours PMA. Ah oui. Oui, parce que en fait, on se demandait s'il n'y avait pas un souci génétique quelque part. Et au moment de démarrer le parcours PMA, j'ai découvert que j'étais à nouveau enceinte. Donc je ne m'y attendais pas du tout. As-tu une petite échographie à nous montrer? Oui, Parce que ça, c'est très concret. Hein. évidemment. Regardez ma petite crevette. Alors, du coup, la tête est ici, j'imagine. C'est exact. C'est ça, et Oui. le corps, tout ça. Alors là, c'est encore un peu abstrait. Enfin, pour toi, ça doit être très Oui, concret. oui, moi je vois très bien tout ce que c'est. Mais alors moi, bon, j'ai l'impression que c'est l'espace, le ciel, une galaxie, une planète. C'est le truc quand tu vas chez la psychologue et qu'elle te fait analyser une peinture en noir et blanc. Qu'est-ce que vous voyez, Jérém? Hein? Que dit votre moi profond Là, en je vois voyant un ça? anticyclone. Tu vois, mais voilà, une fiche météo, mais bon, c'est une échographie. Oui. C'est une fille. Donc, Oui. c'est bien, ça va équilibrer. Il y avait 2 garçons et une fille. Maintenant, bah, il y aura 2 garçons, 2 filles. Oui. C'est un bonheur Super absolu. émue quand je pense que c'est une fille. J'avais vraiment envie de terminer, de clôturer ma famille avec une fille. Donc je suis super émue à l'idée d'avoir une petite fille. C'est un truc de fou, quoi. Je suis trop contente. En plus, c'est quand même une grossesse, alors pas quasi en même temps, mais presque, enfin, avec ta meilleure amie Gaëlle Garcia Diaz, qui elle a accouché, ça y est, vous allez donc pouvoir être totalement alignés sur les premières nuits, sur... Est-ce que tu es contente de partager ça aussi avec ta meilleure amie? C'est génial parce que j'ai eu mes enfants très jeunes et personne dans mon entourage d'amis n'avait d'enfants. Oui. Là maintenant, on va vraiment avoir des moments mère de famille où on va pouvoir faire des activités ensemble avec les enfants. Donc ça, c'est très
très chouette. Et j'ai vraiment hâte. Là, on prévoit d'ailleurs de faire un gros voyage ensemble aux États-Unis l'année prochaine avec nos bébés. Tu vois, un road trip. Oh là là, l'angoisse. Ta fille va arriver, donc si tout est bon en termes de jours et de délai, le 10 novembre. C'est ça. Mais tu aimerais quand même bien qu'elle arrive avant. Le 31 octobre, c'est le sabbat le plus important chez les sorcières. C'est notre nouvel an à nous. D'accord. C'est notre nouvelle année qui commence. Et donc, mettre au monde une petite fille, potentiellement peut-être une future petite sorcière, un 31 octobre, soir de sabbat ultime pour nous sorcières, ce serait quand même un très joli clin d'œil à tout ce que je vais dire vénère, non, mais à toutes mes croyances en tout cas. Je pense que c'est peut-être important de rappeler voilà, à une femme qui fait des fausses couches et qui galère que rien n'est jamais perdu. Non. Non, 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 non. Ça m'a fait du bien d'en parler publiquement. La fausse couche, aujourd'hui, elle est encore trop taboue. Tu vois, c'est un peu un truc que tu gardes en huis clos comme ça et finalement, tu as l'impression d'être la seule qui le vit alors qu'il y a énormément de femmes autour de toi qui vivent la même chose. J'ai pas perdu espoir, je me suis pas dit, bah voilà, maintenant j'arrête, j'essaie même plus d'avoir d'enfants, je laisse tomber. Non, j'ai vraiment continué, je me suis accrochée. On entend aussi toujours, bah, c'est parce que tu y penses trop, tu dois partir en vacances. C'est impossible de ne pas y penser. Quand on dit ça à une femme, arrête, tu y penses trop. Une femme, quand elle veut tomber enceinte, elle va penser à ça 24 heures sur 24. Donc c'est ridicule. C'est une obsession, quoi. Hein. C'est une obsession. Et moi, c'était une réelle obsession et ça ne m'a pas empêchée de tomber enceinte. Alors si je peux passer un petit message bienveillant à toutes ces femmes qui nous regardent et qui ont peut-être vécu une fausse couche ou qui seraient amenées à en vivre une, sachez que ça n'est pas une fatalité. Sachez que vous avez surtout le droit de vivre ce deuil, d'être triste, de prendre le temps qu'il vous faut pour rebondir, pour tirer du positif de cette situation et surtout pour continuer à croire en vous et croire aux capacités de votre corps. Plein de bonnes choses pour vous. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Je vois une sorcière sur une pancarte. Ne me dis pas qu'on va chez une sorcière. Ah bien sûr que si. Quelle horreur, elle va me jeter des sorts. C'est une gentille sorcière. C'est une sorcière verte qui s'appelle Christelle Brunel et c'est mon énergéticienne. Mais elle est vraiment sorcière? Elle est vraiment Et sorcière. ça existe, les sorcières? Oui, bah moi je suis une sorcière. Oh là là, moi ça me fait flipper toutes ces histoires. Bah écoute, je sais pas où on va tomber, mais je vois qu'effectivement, dès le départ, ça marque la couleur. C'est une sorcière qui fait du bien. D'accord, bon bah écoute. Bonjour. Bonjour. Christelle. Soyez les bienvenus. Merci. Jérém, je te présente Christelle qui est mon énergéticienne. Une sorcière énergéticienne. Oui. Soyez les bienvenus. Merci. Bien gentil parce que sinon, Jérém, attention les mauvais sorts. C'est comme chez toi l'ambiance un Oui. peu ésotérique. Tout à fait. Waouh, j'adore. Comment ça se passe pour toi pour l'instant? Mais écoute, ça va. Beaucoup de stress quand même lié au quotidien. Donc pas mal de fatigue. Alors ici, c'est un soin spécial femme enceinte, donc c'est du Reiki prénatal. D'accord. Et donc l'idée du soin énergétique pendant la maternité, c'est de vraiment pouvoir aider la maman à mieux vivre sa grossesse, donc par rapport au stress potentiel qu'elle pourrait vivre. En venant ici, ça m'a vraiment permis de voilà, lâcher prise, me reconnecter avec mes énergies et puis surtout comprendre que mon corps était capable aussi d'accomplir ça Et sans angoisse. sans angoisse, exact. Elle m'a vraiment accompagnée quand j'ai eu mes fausses couches. Bienvenue chez le Dalai Lama. C'est moi. Voilà, bon, je pense qu'elle est... Christelle a peut-être de meilleures énergies que moi, parce que moi, je vais plutôt te tendre qu'autre chose. Donc, bon. T'as trouvé un prénom, au fait, ou pas, pour ta fille? Oui, Tu veux pas me le dire? allez, je t'offre ce cadeau. C'est vrai? Ouais. Trop Mais chou. toute ma communauté et tout le monde découvrira le nom de notre bébé dans ta vidéo, du coup. Oh, Je te génial. laisse ce cadeau. Elle va s'appeler Charlie Jane, en 2 prénoms. Ah d'accord, ma belle. Charlie, c'est un petit clin d'œil à mon grand-père qui s'appelle Charles. D'accord. Et Jane, c'est un petit clin d'œil à ma grand-mère qui s'appelle Jeanne et qui nous a quittés il y a un peu plus d'1 mois. Charlie Jane. Est-ce que je peux avoir un soin Reiki, moi aussi? C'est des triplés que t'attends là. Oh, t'amuses. Je vous cache pas que c'est pour m'aider à aller à la selle. Parce que je suis un peu bloqué. Donc je descends de C'est quelques... une raclette depuis l'hiver passé. Hein. C'est ça.
Mais du coup, c'est bien, je suis dans la peau d'une femme enceinte. Il Voilà. est compact, hein. Il m'a l'air, Ouais, il est prêt à à sortir. mon avis, il est tout compact. On est à terme, là. Je sais pas ce qui va sortir, mais effectivement, c'est imminent. Eh ben, tu rigoles, mais je sens que j'ai des gaz qui s'échappent. Quel talent, Christelle, je vous jure, j'ai l'impression de... Ça bouillonne dans ton ventre. Mais c'est dingue, j'ai l'impression d'avoir de la vie dedans, tellement ça bouge. Jérém, bienvenue chez moi, dans mon petit pays, Au pays de la frite, au pays de la frite Et et, de ça, la gaufre. Dieu seul sait que ça va me plaire, la frite. Ah, Je suis ça, beaucoup plus frite que moule. on y va. Trop Est-ce que tu as cool. déjà mangé des vraies frites belges? Mais alors non, mais elles ont quoi? C'est Quick, quoi, les frites de Quick? Oh non. Non, jamais, c'est quoi? Il y a une vraie légende autour des frites? Es-tu prêt à te régaler? Oh my god, alors vas-y. Non, T'en non, prie. non, toi l'honneur. Vraiment, c'est différent, vraiment, vos frites belges, là. Ah oui, C'est un goût très prononcé de patates. c'est un peu ça le concept. C'est un peu tout chrétien, mais clairement, c'est surcoté. Il n'y a rien de transcendant et en plus 4,50 la barquette. Ah bah c'est ici que j'aurais dû t'emmener, à la Oh, mais oui, cigounette. regardez. Tu vois, ça m'aurait beaucoup plus plu. Bah oui. Bah évidemment. Manger une énorme tub. Oh, je te trouve un peu vulgose. Il y en a de toutes les couleurs en plus, tu vois. Mais là, elle est immense. Et Ouais. donc ça se fait ici, c'est le Parlement européen. Non, c'est quoi? Oh non, non, non. Ah non, je raconte n'importe quoi. Ça c'est la maison communale de Bruxelles. Oh, elle est trop belle. Tu peux, d'ailleurs, si tu habites à Bruxelles, tu peux te marier dans ce bâtiment. Le rêve. Ouais. Bah écoute, puisse un jour te marier ici. Voilà, peut-être qu'un jour. Bon non, je préférerais la campagne. C'est vrai. Bon, attends, c'est La trop la classe campagnarde là, ici. j'adore. Non, c'est vrai que c'est la classe. De se marier beau. ici, c'est quand même très très stylé, quoi. Serait-ce Francis Lalanne? Francis? Ça fait si longtemps. Bonjour. vas bien? Bonjour. Je vous embrasse aussi. Jérém, Ah, mais ça me fait plaisir de te voir. t'es toujours ici? Oui, oui, Ah, oui, oui. incroyable. Alors, raconte-moi. Eh ben écoute, quatrième qui est en route. Ah, magnifique. Voilà, une petite fille. Une Magnifique. petite fille. C'est moi le père. Magnifique. Non, je rigole, je suis gay comme un phoque. C'est pas moi, mais. Pense à moi comme je C'est t'aime. improbable. Est-ce qu'on irait bien voir un tout petit monsieur qui fait pipi et qui s'appelle le Mannequin Peace? Ah oui, bien sûr. Allez. Alors, tu comprends pas ce petit truc, il y a toujours un attroupement autour. Voilà le petit monsieur qui a éteint un incendie. Comment? Ah, c'est ça l'histoire? Mhm. Non. Il y avait un incendie qu'il a éteint en urinant? Exactement. Non, mais j'ai. On va pas aller loin avec un sifflet pareil. Est-ce que tu reconnais les deux personnages qui sont là-haut? Ah non, je crois pas, non. Bah oui, ça c'est pas difficile. Tintin et Capitaine Milou et Capitaine Haddock. Oui, parce qu'ici, c'est le pays d'Hergé. Oui, c'est vrai, de la BD même. Exact. Tu sais, ici, dans les alentours, il y a plein de chouettes parcs. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on aille se poser tranquillou pilou sur une petite pelouse, histoire de profiter un peu. Je suis désolé, je démonte tout. Ouais, et soi-disant, tu n'aimais pas. Bah maintenant, j'adore. Ah bah ouais, voilà, je le savais. C'est incroyable. T'as déjà eu le Covid? J'ai déjà eu le Covid 3 fois. Parce que là, il est fort probable que tu l'attrapes. J'ai trempé ma fourchette dans toutes les frites. En fait, c'est très mal fait. Bon, allons dans un parc parce que là, je suis en train de Il est en m'énerver. train de ruiner Ah, j'en ai les même pas frites, eu quoi. une. Toi, t'avais participé à la Star Academy. Exactement, la Star Academy 5. Oh là là, mais alors attends, qui avait gagné cette saison? C'est Magali Vaillé. Tu restes quoi, 4-5 semaines? Exact. Contente de ton aventure. En revanche, en sortant de l'émission, tu découvres voilà, que l'image qui est renvoyée de toi ne te va pas du tout. Ne me correspond pas du tout, ne correspond pas du tout à la réalité. On m'a imposé en tout cas déjà un style vestimentaire qui ne me correspondait absolument pas. C'est-à-dire? Sur les primes, on me mettait tout le temps des jupes super courtes. Et j'avais dit, mais je peux pas une fois avoir un chouette pantalon ou une fois un autre look. On m'avait dit, non, 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 parce que la production veut qu'on voit tes jambes. D'accord, j'ai 17 ans, hein, ceci dit, donc voilà. Mais il fallait déjà un peu me sexualiser, j'étais un peu la bimbo du truc, la mannequin, tu vois, donc il fallait montrer mon corps, quoi. Et je me rappelle d'avoir eu une réflexion de la production quand j'étais au sein du château, parce que je ne m'habillais pas assez provocante. C'est dingue parce qu'à l'époque, entre guillemets, ça passait. Aujourd'hui, Non, mais ça ferait scandale. Ah, mais ça ferait scandale. Ça passe plus aujourd'hui, un truc Bah pareil. oui, ça serait anti-féminisme, Ouais. quoi. Enfin, pour Tu le ne coup, t'habillerais pas un peu plus sexy parce que tu es souvent en jogging, tu es souvent un peu sport, il faut qu'on voit ton corps, quoi. Faut que tu t'habilles quand même. Voilà, il faut que tu sois un peu plus provocante, quoi.
C'est ce qu'on m'a dit, mec. C'est ce qu'on m'a dit, quoi, à 17 ans. Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé à la sortie du château. Ouais. Tu as été propulsée dans un monde que tu ne connaissais pas et surtout pas encadré. Je suis sortie de l'émission, on m'a mis dans un taxi, on m'a emmenée sur une boîte des champs avec laquelle ils avaient sûrement un contrat. De ma boîte de nuit, on m'emmène à mon hôtel et puis on me dit voilà, tu as telle et telle interview en radio demain, telle et telle interview en télé. Et quoi, en salle CSA, Grégoire, t'as pas mis un petit doigt? On m'a dit ça en direct à la radio. Mais non. Et moi, je suis là, non, enfin j'ai 17 ans, je sais pas quoi répondre à ce genre de questions. Tu vois, je suis super mal à l'aise et Grave. horrible. Et j'ai même pas quelqu'un, je suis seule dans ma chambre d'hôtel à répondre à des interviews. Le soir, j'ai été mise dans un train, merci, au revoir, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Dis donc, on va laisser peser. Ciao. On t'a pas vu d'ailleurs, tu sais, il y a eu un prime là Non. récemment avec tous les anciens de la Star Academy Non. qui n'étaient pas. D'ailleurs, on m'a envoyé un mail pour me demander si je donnais mon autorisation pour apparaître dans les images et je n'ai pas donné mon autorisation et mon visage n'a quand même pas été flouté. Et Ouais. pourquoi t'as refusé d'y retourner? J'ai refusé parce que j'ai pas envie de retourner ma veste et que je suis aujourd'hui encore terriblement offusquée de la manière dont j'ai été traitée à l'âge que j'avais et le manque d'humanisme que j'ai vécu après de la part de la production. Et donc, hors de question que j'aille faire ririri rarara sur le plateau pour fêter les années. Non, je vis tout ça très mal. J'ai un retour très compliqué chez moi, dans ma famille. Je devais retourner à l'école. J'ai pas pu retourner à l'école parce que j'arrive dans une école où on me dit si tu viens dans cette école, on te crève dans la cour de récré. Qui disait ça? Les filles. Après la Starac? Oui, puis je me retrouve dans un bus pour rentrer chez moi à la maison. J'ai des nanas au fond du bus, un espèce de petit groupe de racailles comme ça. Que j'entends dire « Ah, c'est la meuf de la Starac, viens, on la pointe. » On la pointe? Vous voulez me pointer dans un bus parce que j'ai fait la Star Academy? Mais vous êtes Pointer? fous! Pointer en Belgique, ça veut dire donner un coup de couteau. Ah d'accord. Ouais. Ah, je croyais que c'était pointé du doigt, on est sur un autre level. On la pointe, on lui donne un coup de couteau. Hein. T'as dit ça dans le bus? Ouais, des nanas en plus. Je me lève, je vais trouver le chauffeur du bus. Le chauffeur du bus comprend pas très bien ce qui se passe. Je lui explique qui je suis et que je me fais menacer. Et là, le gars me dit écoutez, vous êtes une personnalité publique, qu'est-ce que vous faites là? Vous troublez l'ordre public, donc je vais vous demander de descendre du bus. On m'a fait sortir du bus. Non mais attends, il va bien rire qu'en pleurer. Non, Ah non, mais... je suis passée par des stades très violents, psychologiquement parlant, avec une tentative de suicide, parce que j'étais juste à bout en fait. J'étais à bout de tout ce que je... Tentative de suicide. Ouais. À bout de ce que je vivais. J'ai vraiment perdu pied à ce moment-là et je me suis dit, ma carrière, ma potentielle future carrière, elle est foutue. Ça a ruiné ma vie, les gens me détestent, je me fais menacer de mort. Je ne savais plus sortir la tête hors de l'eau. Et j'ai avalé 2 plaquettes d'anxiolytiques. Et c'est ma mère qui m'a retrouvée inconsciente Oh chez mon ex-petit copain. Et j'ai été transportée aux urgences. Le lendemain matin, elle m'a dit, écoute, c'est très simple, soit je t'emmène en psychiatrie à l'hôpital pour qu'on te fasse voir, pour voir ce qui se passe, soit je t'en fais enfermer dans un centre pour jeunes, quoi. Et c'était quelle J'ai option? choisi la psychiatrie parce que je voulais pas être avec des jeunes. Je voulais surtout pas être avec des gens qui allaient me reconnaître, quoi. T'as été en psychiatrie après la Ouais, Star Academy? 1 mois et demi pour dépression nerveuse. Je sors de l'hôpital, je décide tout de suite de commencer à travailler puisque je peux plus retourner à l'école puisque je me fais menacer si je veux aller à l'école. Donc je bosse au corner d'une grande marque de cosmétiques tous les jours. Comme une personne normale, je vais travailler 38 heures reconnaît. semaine et on me reconnaît. On me Encore? reconnaît encore. Bah oui, ça fait pas longtemps que je suis sortie. Je suis sortie en octobre et en février, j'ai commencé à travailler, quoi. Ah ouais. Donc, je vais bosser et là, je me fais reconnaître par 2 filles dans la rue qui, pendant tout le chemin vers mon travail, vont me harceler, vont m'insulter, vont me dénigrer parce que j'ai fait la Star Academy. Elles m'ont tabassée. Elles m'ont laissée pour morte dans le caniveau, pété mon téléphone, j'avais des lunettes de vue, pété mes lunettes de vue. Et c'est un garde de la sécu du bâtiment qui a vu ce qui se passait, qui est arrivé, qui m'a prise Non, mais- et qui a appelé les ambulances. Et moi, je suis extrêmement choqué parce que, enfin, je veux dire, la Star Academy, ça avait une très belle image à l'époque. Enfin, Ouais, je veux dire, ouais. c'est pas comme si tu me disais que tu étais dans les Marseillais, détesté de tout le monde et que il y a des émissions qu'on va dire qui génèrent un peu plus de haine. Ouais. Enfin, la Starac, ça avait quand même une très belle image. Comment c'est Mhm. possible d'avoir aussi mal vécu ça après? Les gens comprenaient pas pourquoi j'allais bosser, les gens comprenaient pas pourquoi ils me croisaient comme ça dans la rue, sans garde du corps, sans, tu vois. T'étais une star qui soudainement devenait très accessible et donc
potentiellement une victime très facile aussi, quoi. Alors, je t'ai préparé Alors, je vois. petite salade. Regarde ici, une petite infusion avec la menthe du jardin. Wow! Et alors, Trop bien! ça, à mon avis, tu n'as jamais goûté. Qu'est-ce que c'est, une C'est spécialité? une spécialité belge, c'est une tarte au sucre. Elle est un peu cramée, non, la tarte? Pas du tout, parce Elle que est noire. Bon, tu l'as un peu laissé au four, non? Enfin, non, ça a été acheté en c'est boulangerie. du sucre brun. Ah, d'accord, ma belle! C'est de la cassonade. Ah ouais, elle est bien carbonisée et bien brun, ouais. Le concept, j'imagine, c'est une tarte remplie de sucre. C'est ça. Ah, d'accord. Pour que tu sois encore plus speedé. Mon rééquilibrage alimentaire. Ah, c'est pas aujourd'hui que tu vas le faire. Bon, bah écoute, super. Je mets la main à la pâte. Je vais te mélanger la salade. Je peux pas te proposer d'en faire plus, ma grande. Parce que moi, en cuisine, c'est un peu une cata. Et ta fille, elle est où, au fait? Bah, elle va arriver de l'école. Elle finit aussitôt? D'une minute à l'autre. Elle est en examen. Ah bah oui, c'est vrai qu'on est à la fin de l'année, Elle est là, en déjà. examen, donc elle termine à midi. D'accord. Ah, la fameuse gosse. Bonjour, ça va? Ça va. Elle me vous voit, je suis mort. Alors, Ça a été. ça s'est bien passé? Va déposer ton cartable. Comment ça se fait qu'elle est si grande, cette gosse? Elle est immense. Elle est plus grande que toi? Ouais. Non mais... À 12 ans, t'imagines, elle me vole toutes mes pompes. Non mais là j'ai des choses à compenser. Hein. Ouais, un petit peu. T'as des baskets avec ça. Hop là. Bon bah c'est cool, t'as ton vendredi pour toi du coup. Ouais. Enfin cet après-midi quoi. Allez-y, hein, servez-vous, faites comme chez vous. Je te sers de la salade. Ouais, avec Tiens. plaisir. Du coup, Bella, c'est ta première fille. Bella, c'est ma première fille, je l'ai eue à 22 ans. Bella, elle a un géniteur. Ouais. Donc c'est le garçon avec qui j'ai eu Bella à l'époque, qui à ce moment-là de sa vie, ben voilà, ne souhaitait pas avoir d'enfant. D'être abandonnée pendant sa grossesse, ça a été quand même un peu le coup de massue, tu vois. Tu te dis, C'est c'est terrible. quoi le prochain truc, quoi? Quand est-ce que je vais enfin pouvoir avoir une vie de couple heureuse avec quelqu'un qui me respecte et qui a envie d'être avec moi? Moi, je tenais vraiment à garder mon enfant, et donc ça a été un choix personnel. Et Bella, quelque part, est devenue cette personne qui a créé toute ma stabilité. Un peu égoïstement, je me suis dit, ben, au moins, cette personne-là ne m'abandonnera jamais. C'est ça que j'ai ressenti à ce moment-là. Et puis j'ai rencontré Loïc pendant ma grossesse. Ça a été tout à fait un hasard. À aucun moment je n'ai pensé rencontrer quelqu'un en étant enceinte. Tu vois, c'est pas le truc auquel tu penses. C'est clair. arrivé. Punaise, donc t'as fait ta grossesse Oui. avec, du coup, en couple avec quelqu'un qui n'était pas le père de Bella. C'est ça. Oh, c'est Exactement. pas tout le monde qui accepterait, c'est dingue. Non, c'est pas tout le monde qui accepterait. Et puis Loïc, il était encore tout jeune aussi. Il était à l'université. Donc Loïc, c'est ton compagnon juste avant Simon, avant le nouveau. C'est ça. Il y a tellement de mecs que je m'en sors plus, moi. Il y a eu quelques coups Oui. après, mais bon, ça, on passera. Parce que moi j'étais avec Ambre une fois, on est rentré dans le salon et genre t'étais couché sur lui et tout. Et on... Ça balance des dossiers. Mais je crains, mais t'as surpris, tu l'as surprise. Et je faisais rien, hein. Ah, j'espère d'y Mais voir. non, dis, va dans le salon alors que les enfants étaient là. Non, mais apparemment, t'étais couché. Je pense que Bella va me donner un peu plus de peau de teint. J'étais pas nue. Mmh. Ah, voilà, on va quand même rétablir les choses. Et vous en avez parlé très tôt avec Bella, de la situation. Par exemple, si Bella, je sais pas, quand elle aura 15, 20 ans, a envie de se rapprocher de son père biologique, d'entretenir un contact, de faire sa connaissance, est-ce que du coup, vous avez parlé de ça? Oui. Depuis toujours, depuis que Bella est toute petite, on en a toujours parlé ouvertement. Ça n'a jamais été tabou. Bella a toujours connu son histoire. On a essayé de voir le plus régulièrement possible des membres de sa famille biologique pour qu'elle puisse aussi, d'un point de vue culturel, se rapprocher de certaines personnes. Bella a quand même des origines africaines, donc c'était important aussi pour nous qu'elle puisse s'identifier physiquement aussi à des personnes qui lui ressemblent. Oui. Parce que moi, mon ex-mari, il est blond aux yeux bleus, moi je suis claire de peau aussi. Et Bella, quand elle était petite, avait quand même pas mal de soucis identitaires. Elle se demandait pourquoi elle était d'une couleur de peau différente. Donc ça a été très vite primordial de lui raconter son histoire et de lui expliquer tout ça. Quand elle a, elle, fait la demande de rencontrer son père biologique, Ah, c'est elle qui a fait la demande? c'est elle qui a fait la demande. On y tenait vraiment. On voulait vraiment que ce soit une demande de la part de Bella pour que ce soit quelque chose qui lui soit propre et qui fasse partie de son histoire et pas une obligation. Tu sais, lui, cet homme-là, il a fait un choix dans sa vie, c'était de ne pas vouloir d'enfant quand j'étais enceinte. Et maintenant, je trouve que c'est à elle de décider si elle a envie d'avoir cette personne dans sa vie.
tu vois. C'est bien parce qu'il n'y a pas tant d'écart d'âge, quoi. Vu que tu l'as eu jeune, tu comprends, on va dire, un peu plus ta génération. Il n'y a pas d'écart générationnel, même si je crois savoir que tu te bats pas mal avec elle sur tout ce qui est téléphone portable, réseaux sociaux, influenceurs, starlet et compagnie. Hein, elle a l'air un petit peu absorbée par tout ça. Je la laisse expliquer si sa maman est sévère à ce niveau-là ou pas. Ah bon? C'est-à-dire sévère par rapport à quoi? Non, mais elle est vraiment sévère à ce niveau-là. Par exemple, là, je peux plus avoir mon téléphone parce que c'est les examens, mais ça, je comprends un peu. Mais T'as plus de téléphone là? Mais il est où? Il est caché. Mais non! mais je sais toutes ces cachettes. Mais t'es une tortionnaire! Pendant un moment, j'avais dit, ok, je te fais confiance, je te laisse gérer comme une adulte ton téléphone. Puis j'ai une de mes meilleures potes qui me dit, elle est connectée sur Instagram à 3 h du matin. Hein. Donc je dis, ok, Je t'avais pas désactivé Plus de ton heure de téléphone. connexion. plus de téléphone la nuit. C'est pas forcément un âge encore pour aller dessus avec tous les mais tarés. Je sais comment gérer les personnes qui s'abonnent à moi, etc. Enfin, je vais pas aller voir si un monsieur va me parler qui a plus de 40 ans, je vais pas aller le DM, etc. Quoi. J'ai pas vraiment de pédophiles, etc. qui viennent dans mon compte, etc. Donc, voilà. Bah heureusement. Putain, elle est en PLS. elle. C'est ça. Je sais pas, tu nous rassures, hein? C'est vraiment son petit compte pour les amis de l'école parce qu'ils ont déjà tous un téléphone. Oh. Donc c'est difficile d'interdire aussi quand C'est tout le dingue. monde a accès aux réseaux sociaux à son âge et depuis bien plus jeune parce que quand elle était encore dans son ancienne école, je te dis ça, elle avait entre 8 et 9 ans. Toutes les copines avaient un téléphone avec un accès aux réseaux sociaux alors que Bella n'avait pas de téléphone. Et c'est très contradictoire parce que moi, je suis dans ce milieu-là, je suis sur les réseaux sociaux, je suis suivie par des milliers de personnes sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Et oui, c'est vrai que ta fille d'ailleurs te voit en permanence sur tes réseaux sociaux parce que tu y es quand même très souvent, c'est ton travail. Oui, et puis elle aussi figure sur mes réseaux puisque je montre toute ma famille. Ouais. Donc c'est un peu contradictoire de lui dire « Oh ben Oui. toi tu peux pas utiliser autant », mais c'est-à-dire que moi c'est un métier. Moi il y a une finalité derrière. Et toi, du coup, tu aimerais bien être influenceuse plus tard ou pas? Ah, il y a une hésitation quand même, hein? Bah, je vais peut-être être sur Instagram, etc. Mais je veux pas non plus devenir influenceuse. Pourquoi? Non, mais Tu peux expliquer, hein, mais c'est parce que je connais pas la raison, donc c'est marrant. C'est bien, t'apprends. J'ai envie de faire un autre métier que devenir influenceuse. Bah, déjà, C'est très bien. je sais que tu sais que j'ai envie d'avoir une chaîne YouTube. Ah, elle veut une chaîne YouTube quand même. En même temps, elle a été bercée là-dedans avec toi. Hein. Oui. Tu veux faire une chaîne YouTube sur quel domaine? Je sais pas comment, mais c'est des trucs américains, mais je sais pas comment dire. Oui, parce qu'elle regarde des créatrices de trunks. contenu américaines Ah, d'accord. qui font leur daily routine. Tu vois, oui, c'est ça. Je me lève à crève. 5 h du matin, je fais du sport, je range ma chambre, tu vois, elle aime bien ça. À certains moments, je me vois un peu comme la Kris Jenner, parce que quand elle me dit « je veux une chaîne YouTube », je dis « ok, mais quel est ton projet Qu'est-ce que tu veux créer? Alors, c'est quoi ta ligne éditoriale Tu veux Mais parler je de quoi tu crève. vois Bon, parce qu'il va falloir que tu apprennes à faire du montage, parce que moi, je vais pas faire ton montage. hein, tu vois. Mais du montage, je sais faire. Hein. Ah, alors elle me montre son montage vidéo. Voyons voir, voyons voir. Il me semble que tu as très rapidement récupéré ton téléphone. Ah, mais oui, mais il était où ce Il était téléphone? où? Dans le tiroir de son armoire. Ah, bah, mais si elle sait où il est, ça sert à quoi, sérieusement? Allez hop, je reconfie le téléphone. Profites-en vite pour regarder tes notifications. Bon, on va quand même expliquer pourquoi je porte une tenue des plus déplorables. Oui, bah, ça me met pas du tout en valeur. Ah. Putain, j'ai l'impression, je te jure, d'être, tu sais, de faire partie du gang des femmes de footballeurs, même si toi et moi n'avons aucun footballeur dans notre vie. C'est une marque avec laquelle je collabore habituellement. Alors aujourd'hui, on vous présente cette magnifique sirène des îles. Regardez comme elle est douce. Putain, elle a un peu trop bouffé à la cantine, la sirène. Quelle horreur. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez Oula, envie oula, d'aller... panique, regarde sa tête. Ce n'est pas ce que Il est- tu penses. Il est un petit peu choqué. Ça n'est absolument pas ce que tu penses. Ça va plutôt bien. En fait, on dirait un peu une tenue de tennis comme ça. Nous travaillons. Ouais, c'est vrai que je Non suis mais très, alors attends, il faut que Roland tu Garros. vois la photo qu'on a fait. Regarde. On a fait une photo. Il y a un truc mais exceptionnel. Ouais. Simon, on croirait que c'est plutôt moi qui suis enceinte et non pas elle. Voilà. Donc, madame est influenceuse. Je déteste ce terme, Je mais oui. sais. C'était bien à l'époque et le problème c'est que maintenant c'est horrible ce terme. Mais il y a 5-6 ans encore c'était prestigieux. Aujourd'hui c'est un peu connoté. Bon en tout cas tu fais des collaborations avec des marques. Oui. Je fais
très rarement plus d'une collaboration par jour. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Tout ce qui est dropshipping, c'est mort. Ça dégage direct. Je n'ouvre même pas le mail, je ne réponds même pas au mail. J'ai une responsabilité à l'égard des gens qui me suivent, à l'égard des jeunes qui me suivent. Et donc, moi, commencer à aller vendre des trucs comme d'autres font, les pilules qui resserrent ton vagin et compagnie. Qui a fait ces publicités? Maëva Guénam m'a fait ça. Il y en avait d'autres? Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont fait ça, mais je sais que Et Maëva toi, t'avais Guénam a fait une ça. story là-dessus, t'étais horrifiée. Mais j'ai surtout dit aux femmes, non, vous n'avez pas besoin d'avoir un beau vagin pour plaire à votre compagnon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi, tu vois? C'est mon accent belge qui ressort à mort. Attends, mais c'est un canular. Non. On est sûr que c'était pas un sketch? Non, mais à la fin, moi, je me demande si c'est pas des sketchs. Le message qui était derrière était catastrophique pour toutes les jeunes femmes qui nous suivent. Parce que c'était, pour pouvoir plaire aux hommes, il faut avoir un beau vagin et un vagin serré. Mais c'est pas vrai, mais c'était ça? C'était ça, le message. Mais donc quoi? Tu vois, est-ce que c'est le bad buzz à tout prix pour avoir encore plus de notoriété et donc se vendre encore plus cher? Elle est où la limite? Est-ce qu'il y a une limite à un moment donné? Est-ce que les agences qui ont payé, l'agence qui a payé cette nana pour parler de ça, ne s'est pas dit « Wow, mais ça, tu retires tout de suite, ça. Attends, c'est quoi cette communication ?» Enfin, tu vois? Non, mais je dis Je pas, les comprends agences pas. sont pires, donc. C'est sûr que si on prend l'exemple des placements de produits faits par les candidates de télé-réalité, il est quand même très rare d'en trouver des qualitatifs. Hein. Force est de constater qu'il y a beaucoup de merde. J'en ai marre aussi qu'on me mette dans le même sac, tu vois. Et aujourd'hui, c'est triste de devoir tout le temps se justifier et de devoir tout le temps essayer de montrer « je ne vous vends pas de la merde ». On est plein de créatrices de contenu à avoir une mauvaise image à cause d'autres. Moi, aujourd'hui, quand j'ai un article de presse avec de la presse papier, je dois tout le temps leur dire surtout pas écrire influenceuse, hein, surtout pas écrire ça, hein, parce que quand je lis, par exemple, les commentaires des adultes sur Facebook qui commentent un article de presse, parce qu'on parle souvent du harcèlement de la part de jeunes entre jeunes, mais quand tu vois Ghislaine, 54 ans, qui habite à la Louvière, qui commente ton article de presse, pas Jojo non plus. Hein. Ah là, au niveau harcèlement et niveau médiocrité dans le commentaire, on est quand même sur un summum. Et en fait, les gens, monsieur et madame tout le monde, détestent les influenceurs. Ah bah évidemment, Ils argent les facile, détestent. argent pas mérité, Ah ouais. produit de merde. C'est vrai que le mot influenceur est devenu hyper connoté, quoi, C'est à horrible. cause effectivement de placements de produits Ouais. foireux. De placement de produits certains, foireux, de je m'en foutisme, de je m'en fous plein les poches et je me casse à Dubaï pour pas payer d'impôts. C'est ça, en fait, l'image qu'on reflète aujourd'hui. Dubaï pour y élever tes enfants, non? Non, j'y ai été il y a pas très longtemps. On a fait un voyage avec Gaël et Simon et tout ça là-bas. On était invités justement par Visite Dubaï pour découvrir la ville. On s'est fait démolir après sur les réseaux sociaux parce qu'on avait fait de la pub pour Dubaï. Et c'est vrai que après coup, on s'est dit, bah, ça c'est une erreur de parcours. On n'aurait pas dû le faire. Mince. Ouais. Donc encore moins y vivre. Encore moins y vivre. Non, et puis de toute façon, moi je quitte pas ma famille et mes amis pour aller m'installer. Non. Donc ces Dans ce influenceurs. paradis Ouais. du paraître, non, ce n'est pas pour moi. J'ai pas grandi avec cette éducation-là, j'ai pas cette mentalité-là, et donc pour moi, ça me semble inconcevable. Et en fait, c'est un autre monde pour moi. Je vois ça vraiment comme un monde complètement à part. Tu te dis, mais quel est le prix de leur richesse est très lourd à porter, je trouve. Tu vois, quand tu vois l'image qu'ils ont aux yeux des gens, est-ce que ça vaut vraiment le coup, tout ça pour avoir une grosse villa avec une piscine? Enfin, tu vois, ça me fait peur pour la jeunesse, ça me fait peur pour l'image qu'on véhicule auprès des jeunes femmes. Et j'ai l'impression qu'on rend nos jeunes bêtes, quoi. Tu le vois avec tes propres enfants? Je le vois surtout parce que je fais des interventions dans des écoles secondaires, ici en Belgique. Je vais dans des écoles où les profs m'appellent au secours en me disant ils ne veulent plus travailler à l'école parce qu'ils veulent faire de la télé-réalité et que de toute façon, ils sont persuadés d'y arriver comme ça. Bah ça, Et c'est- ils s'en foutent de tout parce que leur but ultime, c'est d'être connus Ouais. pour gagner de l'argent. Donc même pas être connus parce qu'ils ont envie de faire passer un message ou de faire passer une passion, être connu pour être connu, pour gagner du pognon facilement, quoi. Le milieu de l'influence, c'est en plus un milieu voilà, où les gens sont assez faux, on pense avoir des amis puis on n'en a pas. Bon, toi, tu as quand même des amis dans ce milieu. Oui.
mais tu as aussi eu des mauvaises expériences, notamment au tout début de ta chaîne YouTube avec donc un YouTuber spécialiste de tout ce qui est un petit peu paranormal, hein, Oui. le Grand JD, il s'appelle. C'est ça. Aujourd'hui, avec du recul, ça, c'est une expérience qui t'a énormément traumatisé. Tu as Oui. l'impression qu'il t'a jeté en pâture Mhm. et tu as été harcelé à cause d'une vidéo que tu as faite avec lui. Oui, exactement. Et le jeter en pâture, c'est vraiment... ce youtubeur m'a jeté dans la fosse aux lions, très clairement, pour sauver sa peau et sauver son honneur et son ego. Donc on tourne une vidéo dans un lieu qui est possiblement hanté. Il se passe des choses paranormales dont on n'a pas la réponse. Et à la sortie de cette vidéo sur sa chaîne, son public n'y croit pas et dit que c'est truqué. Lui n'ayant pas de réponse concrète à donner et n'ayant pas de réponse suite à ce qui s'est passé dans cet endroit, va vouloir trouver un coupable et estimer qu'en effet, la vidéo ou le lieu était truqué. À croire que j'avais un budget de Spielberg à l'époque quand j'avais 10 000 abonnés. Et donc, il m'a passé un coup de fil en me disant « Tu as 24 heures pour me trouver un coupable, sinon je dis que c'est ton caméraman. » Bon, mon caméraman, mon pauvre caméraman qui n'a rien fait, laissez-le en dehors de tout ça. Et je lui ai dit, mais je n'ai pas de coupable, Julien. Et donc mon caméraman dit, écoute, je vais dire que c'est un copain à moi qui nous a pranké. Et donc mon caméraman s'est dévoué pour aller mentir et dire qu'il avait soi-disant pranké le truc, pour me sauver moi, parce que moi je me faisais évidemment attaquer de toutes parts parce que j'étais une meuf, sur une chaîne d'urbex suivie par une majorité d'hommes. On va te suicider, on va brûler ta maison, on va te retrouver, on va te violer. J'ai eu des menaces de mort, on cherchait mon adresse sur le dark web, qu'on allait me jeter de l'acide, qu'on allait venir devant chez moi. Et moi, je vis pas à Dubaï derrière des grilles d'or. Hein. Je vis dans une maison, dans une rue où il y a du passage, où les gens savent où j'habite. Je lui en veux parce que je ne comprends pas comment est-ce que tu peux, comme ça, jeter à l'eau des membres de l'équipage d'un voyage pour sauver ta peau. Donc la claque, l'énorme claque, quoi. Ah, voici toute Les cette voilà. petite troupe. Salut. Ça va? Ils sont tous timides. L'école est finie? Oui. Allez, venez les Ils amis. sont marrants, ces gosses. Alors, comment s'est passée cette première journée d'examen? Bien. Oui? Oui. Ça a été? C'était pas trop difficile? Non, ça va. Ah, c'est bien. Il faudra bien travailler ce week-end. Papa est au courant de ce qu'il faut connaître pour lundi et mardi. Donc tu vois, soit avec Mamie Lee, soit avec papa. Hein. Pas oublier de travailler, c'est important parce que c'est les examens. Hein. Mais attends, ils ont des examens à quel âge, là? Ils ont déjà tous les deux. Jude a des examens et James en a aussi. 7 ans et 9 ans. Quoi? Ouais. Bella, toi tu es prête? Oui. Et Jude, ça a été? Oui. T'as été sage? Pas fait de bêtises? Allez, go alors. Le vendredi, ils retournent chez leur papa pour le week-end. Ouais. Donc là, non, enlevez pas vos chaussures, vous partez directement, les gars. Je vais vous faire un petit pique-nique et vous partez avec Simon pour pas être dans les embouteillages. Je leur prépare un petit truc à manger. On prend la route parce qu'on a quand même à cette heure-ci des embouteillages. Donc j'évite qu'ils soient coincés en voiture pendant 1h30. Donc on part directement après l'école et on les dépose chez leur papa. Normalement, c'est moi qui les dépose, mais là, comme on est à deux, c'est Simon qui va y aller exceptionnellement aujourd'hui. Donc ils vont chez ton ex-mari un Exact. week-end sur deux? Non, tous les week-ends. Tous les week-ends? Ouais. Bah ça va, la vie est belle, ma grande. T'es tranquille le week-end. Moi, j'ai la semaine, l'école et leur papa les week-ends. Enfin, du vendredi soir jusqu'au dimanche soir. Ils reviennent chez moi le dimanche soir. D'accord. Ouais. Vous êtes content d'y aller? Oui. Bisous. J'ai l'impression d'être leur père, tu sais, avec la mère. Ah, dimanche, mes enfants. Ah là là. Bon, bah voilà, ils vont passer un bon week-end. Oui, et en même temps, ça fait toujours un petit pincement au cœur, tu vois, de les voir partir. Et puis je me dis, bon, c'est quand même 2 jours où je peux un peu souffler, mais voilà, ils sont plus là, quoi. Bah, ça te fait du bien, parce qu'il faut aussi que tu prennes du temps pour toi. Je te C'est rappelle vrai. que dans quelques mois, tu ne vas plus avoir de temps pour toi. Ah non, Parce que plus du celui-là, tout. il partira pas en week-end. Ah non. On a passé une super journée en tout cas. C'est très chouette. Merci de Ouais. m'avoir accueilli dans ta belle maison et au sein de ta famille où tout le monde vit en harmonie. Oui. Donc c'était vraiment un super moment. C'est à mon tour cette fois-ci de m'en aller, pas chez mon père, mais de quitter la Belgique. C'était trop cool. Bah ouais, je te souhaite plein de bonheur en tout cas. Tu reviendras nous voir. Avec plaisir. Tu viendras passer un week-end à la maison.
Ouais. Quand la piscine sera là. Ouais, parce que vu la chaleur et quand il y aura peut-être un peu moins d'enfants, quand ils auront grandi. Oui, voilà. Non, voilà. je rigole. Non, c'était trop cool. En tout cas, je te souhaite plein de bonheur. Merci Profite beaucoup. bien de la fin de ta grossesse. Oui. Hein. T'as mis longtemps à avoir cet enfant et je pense que bah voilà, c'est un cadeau du ciel finalement. Hein. Ça, je crois. Un très beau cadeau du ciel, même. Plein de bonheur. Merci. Et à très beaucoup. bientôt. À bisous. À bientôt. Bisous. Bisous. Ciao, ciao. Bisous à tous. C'était l'épisode 15 de Baby Story.